En fin d'après-midi, Emmanuel Macron a condamné fermement les tirs de roquettes du Hamas. Le silence du chef de l'État aura duré 3 jours. Lundi dernier, c'est par voie de communiqué que Paris s'est exprimé depuis le Quai d'Orsay. La France appelle l'ensemble des acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute provocation pour permettre un retour au calme dans les plus brefs délais. Un message adressé aux 2 partis, pas vraiment du goût de l'opposition politique à droite. Au RN et chez les Républicains, on affiche ouvertement son soutien à Israël. La pluie de missiles lancés par le Hamas sur les populations civiles israéliennes est un acte inacceptable. Espérons que les peuples israéliens et palestiniens trouvent la voie de la paix. L'attaque terroriste des islamistes du Hamas se poursuit par des roquettes tirées contre Israël. Je renouvelle tout mon soutien aux Israéliens face à ces actes qui doivent être condamnés. La gauche, en revanche, s'insurge en pleine séance à l'Assemblée nationale contre une diplomatie française qui serait trop favorable à l'État hébreu, insensible au sort des Palestiniens. Oui, nous condamnons fermement les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, qui ont notamment visé Jérusalem et plusieurs zones habitées du territoire israélien. Par votre voix, la France n'est pas en colère, elle n'exige rien. Elle exprime, je cite, sa préoccupation. Elle ne trouve pas les mots pour condamner les exactions d'une armée aux ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui vise à consolider la domination israélienne, le système d'apartheid. Monsieur le ministre, on ne parle pas sur le même ton à la botte qui écrase et au visage qui se fait écraser. Un sujet sensible qui réveille les clivages politiques et qui fait craindre à certains une montée des tensions entre communautés en